Voilà, le verset est clair. Jean 16, 1 à 3. Message n'est clair. Le Seigneur est très clair à ce niveau. Parce qu'il n'y a que rien à nous pas préciser là. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Nous pas da. Jusqu'à ce que nous d'adien agni ko. Pour qu'on donne qu'on n'a rien pas à détélé occasion chute ça. Si vous là peut-être de gagner donc Jésus Christ ou de gagner donc nous pas kada fermer l'église ou kada rendre nous pas goba. Que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. Parce que le Seigneur a annoncé déjà ces choses-là. Donc, les gens vont se lever, les gens vont se servir du nom de Dieu, les gens vont se servir du nom de Jésus pour faire du mal à d'autres personnes, pour comploter contre d'autres personnes. C'est au nom de Dieu et au nom d'une soit défense de la vérité que les gens vont comploter contre les vrais enfants de Dieu et que c'est au nom de Dieu, oui, au nom de Jésus, que, et même au nom de la parole de Dieu aussi, que les gens vont conspirer et comploter contre les autres serviteurs de Dieu, contre les vrais enfants de Dieu. Là, il n'y a que passer. Vous avez vu les pasteurs guignidons, c'est au nom de la parole de Dieu que les pasteurs se sont levés contre les autres pasteurs pour les emprisonner. C'est ce qui était passé au temps de Ngata Tombalbaï. Ça a commencé, c'est pas passé, mais ça a commencé parce qu'ils ont commencé. Et le Seigneur a dit, race de vipères, c'est que vos pères ont commencé, achevez-les, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que Bob dit Satan, comme la guire quoi, ou Bob dit que l'angire quoi, bah, ils doivent achever cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Autant un gâteau de grand rique, autant de gâteaux, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui se sont trahis. Des pasteurs sont venus me rencontrer. Des pasteurs m'ont rencontré pour m'expliquer ce qui était passé et pour me fortifier, pour me dire de ne pas du tout lâcher. Et eux-mêmes, ils me disent qu'eux-mêmes sont en train de dénoncer, d'exposer les coutumes et les traditions. Et que c'est à cause des coutumes et des traditions que j'expose là qu'ils sont en train de faire tout cela. Donc, passer eux-mêmes, n'aiment quoi redompter pour exposer. Il y a certains qui sont venus même me présenter le cas des apostoliques. Les apostoliques qui ont comploté pour couper la jambe d'un pasteur comme ça. Et ça, c'est au nom de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Les gens se servent du nom de Dieu pour faire du mal à d'autres personnes. Les gens se servent du nom. Les gens se servent de la Bible pour faire du mal à d'autres personnes. Et le Seigneur nous dit ici que cela ne soit pas un scandale pour toi. Que cela ne soit pas un scandale pour toi. Donc, il y a que passer les gens. Soumettez-vous aux autorités. Les pasteurs ont brandi la Bible pour trahir les autres pasteurs qui condamnaient les coutumes et les traditions. Les pasteurs se sont levés contre les autres pasteurs en brandissant la Bible pour fermer leurs églises parce que ces églises exposaient les coutumes et les traditions et condamnaient les coutumes et les traditions. Ils n'acceptaient pas du tout les coutumes et les traditions à leur sein. C'est ça. Et c'est ce et ils ont fait comment? Ils ont brandi la Bible, n'est-ce pas? La Bible l'a dit, soumettez-vous aux autorités. Ils ont toujours à dire pour défendre leur ce qu'ils sont. Ils ont toujours à dire pour défendre leur théorie. Ils ont toujours à dire pour justifier les arguments, leurs motifs et leurs accusations. Ils ont toujours à dire. Parce que tant de justice tenter, tant de justice de tenter, tant de Satan de tenter justice de il ne s'est pas servi des citations littéraires pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est servi plutôt des versets bibliques. Satan n'a pas dit, Descartes a dit, Satan n'a pas dit, Jean-Paul Sartre a dit, Satan n'a pas dit que Senghor a dit, Satan n'a point du tout dit que, voilà, William Dubois a dit que voilà, c'est ça, et puis Jésus a répondu par la parole de Dieu. Non, il s'est servi plutôt de la parole de Dieu pour combattre la parole de Dieu. Et c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Ça a commencé. Leurs pères, les serpents, ont commencé et ils doivent achever ce que leurs pères ont commencé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Race de vipères. C'est ça. Donc, ce sont des descendants des serpents. Et notre Dieu, on a comme Genèse 3, 14 à 15, que Jésus-Christ nous baille d'ana.
Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, ce sont des enfants des serpents. Donc, le but de tout cela, c'est pour amener toutes les âmes innocentes, mais qui vivent dans le péché, à croire que même les enfants de Dieu se comportent comme des démons. Et le but, c'est pour scandaliser, empêcher les âmes de venir à la repentance. C'est ça seulement. Une personne qui se dit enfant de Dieu, il se dit serviteur de Dieu. Il est bras droit des autorités. Il est porte-parole des autorités. Il y a un problème, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit ce qui est à César, rendez à César, n'est-ce pas? Ce qui est à Dieu, à Dieu. Le Seigneur n'a jamais du tout collaboré avec César. Le Seigneur n'a jamais du tout collaboré avec Hérode. Hérode sans Jésus-Christ a doué, tant Jésus-Christ Hérode il était très content pour voir. Mais le Seigneur n'a jamais du tout adressé la parole. Tourne. Si Jésus-Christ, il cherchait à plaire aux autorités, il cherchait à collaborer avec les autorités. Dès que Hérode il va se mettre à faire des miracles, aller, voilà, des trucs. Le Seigneur n'a pas du tout fait cela. Il n'a jamais du tout fait cela. Et beaucoup de ces reptiliens, de ces démons, ils se basent que non, Joseph d'Arimathie parce qu'il est avec les autorités, qu'il a eu le corps de Jésus et il faut faire comme Joseph d'Arimathie. Vous voyez ça? Ils ont toujours des arguments à donner. Est-ce que la Bible nous a demandé d'être des imitateurs de Joseph d'Arimathie? Non, est-ce que tu as une Bible qui nous a dit Joseph d'Arimathie? La Bible nous a plutôt recommandé d'être des imitateurs de Christ. Il n'a jamais du tout collaboré avec les autorités. Même il a appelé le renard. C'est ça, n'est-ce pas? Il a appelé le renard. Il a appelé Pilate le renard. Il n'a jamais du tout collaboré. Il a appelé Hérode le renard. Il n'a jamais du tout collaboré avec les autorités. Et aujourd'hui, les gens brandissent la parole de Dieu pour corrompre les autorités, pour venir, pour traiter leurs problèmes spirituels. Une église qui porte une plainte contre une église, ça se trouve où? Pierre et Paul, on voit que les enseignements, certaines choses de Paul, c'est un peu différent. Est-ce que Pierre a porté une fois plainte à Paul pour dire que moi, Dieu m'a établi comme ça, et pourquoi toi dis, et est-ce qu'il a porté plainte devant les autorités? Pour que les autorités amènent Paul à la raison, parce qu'il est en train d'enseigner d'autres choses. Pierre a plutôt prié, il a dit même, il prie, et il met plutôt en garde contre les enseignements de Paul, pour ne pas prendre de manière erronée, et qu'ils doivent faire vraiment attention, parce que et il les a mis en garde plutôt. Tu vas trouver ça dans, je crois que c'est dans 2 Pierre 3 ou comme ça. Jamais du tout. Pierre n'a jamais du tout appelé, convoqué Paul devant Pilate ou devant une autorité. Et ni Paul a convoqué Pierre devant aussi une autorité pour résoudre leurs problèmes. Et jamais du tout Pierre. Donc, Pierre, awanga autorité m'a dit, ou kad membre que l'église, que yang tuba kada awangan, nga autorité m'a dit, yang da jinda dandis no da problème kotana goto, dès que beno gete ema, dès que be yang est-ce qu'un chrétien a fait cela dans la Bible? Ça n'existe nulle part. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est que vos pères ont commencé, achevez-le. Il y a que Bob si vous commencez bas, il tourne un tas. Donc, vos pères ont commencé. Et vous devez achever cela. Tout pasteur qui porte plainte, tout pasteur qui complote contre un autre serviteur de Dieu ou qui complote contre un enfant de Dieu, tout pasteur qui corrompt une autorité, toute personne qui fait du mal à l'autre au nom de la parole de Dieu, c'est une semence de Satan. C'est un sataniste. Pour soi, c'est un démon. Ça n'existe nulle part dans la Bible. C'est seul dans le Coran que Mohamed a dit combattez les infidèles. C'est ça, n'est-ce pas? Donc ceux-là qui donnent des enseignements erronés ou qui sont en train d'attaquer, le Coran ordonne qu'ils doivent combattre. Combattez les infidèles, combattez les mécréants, combattez ceux qui vous combattent. Ça, c'est ce que le Coran dit. Est-ce que nous suivons le Coran? C'est une preuve que ce ne sont point du tout des serviteurs de Dieu. C'est une preuve que ce ne sont point du tout des enfants de Dieu. Ce sont plutôt des satanistes.
dont la mission est de se comporter ainsi pour faire quoi? Pour scandaliser la parole de Dieu. Empêcher les âmes de venir à la repentance. Ça ne se trouve nulle part. Est-ce que donc Kogi Kade, apôtre Made, convoqué apôtre Made, Nyang, a complété contre apôtre Made, autorité, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Ça ne se trouve même pas. Mais juste que c'est-à-dire, race des vipères. Race des vipères. C'est que vos pères ont commencé, achevez-le. Vos pères ont tué les prophètes et vous bâtissez leur tombeau. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi achevez ce que vos pères ont commencé. Ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Il y a ceux qui partent même trouver les autorités, rencontrer les autorités, tout pour dire que notre Dieu ne révèle rien en ces derniers temps. Mais ça se trouve dans quel verset de la Bible? 1 Corinthiens 6 nous dit que s'il y a un problème, c'est aux enfants de Dieu de rester ensemble, de s'asseoir ensemble pour résoudre ces problèmes. Ils ne doivent pas du tout sortir dehors avec leurs problèmes. Ils ne doivent pas se porter plainte. Ils ne doivent pas se convoquer devant les païens pour résoudre leurs problèmes. Combien d'églises? Vous avez entendu l'histoire de apostolique contre baptiste, baptiste contre apostolique. Vous entendez toujours des problèmes là, des pasteurs ou des organisations soi-disant chrétiennes, religieuses qui ont porté des plaintes contre des serviteurs de Dieu pour les emprisonner. Si aujourd'hui, si vous portez plainte d'Emade et parce que dedans d'enseigner fausses choses, chassez bien que je suis devenu sataniste parce que ça ne se trouve nulle part dans la Bible ici. Si vous l'avez comploté, si je complote pour emprisonner des ou m'exciter des c'est que je suis devenu sataniste parce que ça ne se trouve pas dans la Bible ici. Ça ne se trouve pas. Dans quel verset de la Bible, Dieu nous demande de faire du mal à l'autre au nom de sa parole ou pour défendre sa parole? Ça se trouve où? Dieu nous demande plutôt de prier, de jeûner. Dieu nous recommande de prier et de jeûner. Il ne nous a pas du tout demandé de faire du mal. Nulle part. Qu'on doit faire du mal à l'autre. Au nom de sa parole, pour défendre la vérité, pour libérer les âmes. Ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible ici. C'est encore clairement un pasteur qui part trouver les autorités ou gouverneurs ou préfets pour dire que voilà, c'est ça, cette église fermée, parce que ça se trouve où? Dans quel verset de la Bible? Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Et c'est seuls les démons qui croient à ces manipulations, qui croient à ces choses-là. Parce qu'il n'y a que tes nada, mais il n'y a que tes nada, il n'y a que ratabo nagoto. Jamais du tout. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Dieu nous recommande plutôt de prier. Dieu nous recommande plutôt de jeûner. Dieu nous recommande de prier et de jeûner. Nulle part dans la Bible, non, Dieu n'a pas du tout permis cela. Kadien comploté. Dieu sait, jusque se dire, l'autorité de César, même si c'est dans le plan de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a instauré cette autorité-là. Dieu sait. Dieu connaît les Césars. L'autorité de César ne vient pas du tout de Dieu, mais plutôt dans le plan de Dieu, dans le but de mettre fin au péché, comme on l'a vu dans Daniel. Dieu permet que le mal règne, pas la terreur, pas la haute méchanceté. En fait, ceux-là qui aiment le péché, ceux-là qui aiment le mal, renoncent au mal pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune autorité, non. Toute autorité établie par Dieu obéit à la voix de Dieu, défend la vérité. Toute autorité établie par Dieu défend la vérité. Ne combat pas du tout Dieu. Vous voyez ce qui se passe en ces derniers temps. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ils vous excluront des synagogues et même leur vin ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ça,
Maintenant, ils complotent, mais l'heure vient. Ils vont vous attaquer même encore. Ils vont vous attaquer encore. Ça, c'est rien. Mais le jour vient où ils vont vous attaquer encore. Et pour eux, c'est pour défendre la parole de Dieu. Pour eux, c'est pour défendre la vérité. C'est ça. Ce sont des serpents humains. Ce sont des serpents humains. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des satanistes. Vos prières leur font du mal. Vos prières détruisent leurs œuvres. Ils vont raconter tout sur vous. Ils vont raconter tout sur vous. Ils vont vous menacer, même vous agresser. Même s'ils ne le font pas directement, ils vont passer par d'autres personnes pour vous le faire. Oui. Ils vont passer par d'autres personnes pour vous le faire. Le souverain sacrificateur lui-même ne combattait pas les apôtres, mais passait par d'autres personnes pour combattre. Les pharisiens eux-mêmes n'attaquaient pas directement comme ça, ils passaient par d'autres personnes. Quand il y a une discussion et qu'ils voient que voilà, non, les accusations, ça ne tient pas, alors ils incitent les gens. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils ont toujours à dire. Ils ont toujours accusé. Ils ont toujours des arguments. Ils ont toujours des accusations. Ils ont toujours des motifs. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, l'heure vient. Et nous sommes déjà dans ce temps-là. Où les gens vont comploter contre toi. Voilà, parce qu'ils complotent. Depuis quand un faux prophète, on complote contre lui. Ici à Sartre, il y a combien de faux prophètes qui couchent avec des femmes. Les femmes, ces femmes témoins. À Mundo, ils sont combien? Partout, ils sont combien? Est-ce que les autorités savent très bien? À travers les agents de renseignement, ils sont informés. Des passages escrocs sont combien? Pourquoi ils ne se sont pas levés contre eux? Si une autorité dit qu'il ne connaît pas des vraies églises et des fausses églises, c'est une fausse autorité. C'est une autorité qui ment. On a vu, ils ont des satellites, drones, ils ont tous les moyens de contrôle et de surveillance. Ils ont tout. Même nos appels sont suivis. Tout appel que tu fais, c'est suivi. Tous les messages que tu envoies, c'est suivi. Même tes mails, quels que soient les codes ou de ceci, ce ne sont rien que des mensonges. Tout est suivi. Aucune autorité ne va dire qu'il n'a pas d'informations sur telle ou sur telle église, sur telle. Jamais du tout. Ils ont plus. Et peut-être ils ont des informations sur toi-même que tu ignores encore. Ou que tu as oublié encore. Ce sont des serpents. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des fils de vipères. Ce sont des satanistes. Ce ne sont pas des humains normaux, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceux-là qui font ces choses-là. Ce sont des satanistes. Et vous savez fort, à un certain niveau du satanisme, la personne n'est plus un humain. La personne devient démon. Le satanisme signifie quoi? Être à table avec Satan. Être bras droit direct de Satan. Donc, ce n'est plus maintenant, c'est passé d'une étape humaine à un être, à l'étape des démons. Des gens qui n'ont plus de cœur, plus de sentiments, plus d'amour, plus de pitié, plus de compassion. Ce qu'ils cherchent, c'est à détruire seulement. Il n'y a qu'à s'en qu'à nous dire qu'il y a c'est écrit dans quel verset de la Bible? Quand un problème ou un problème que il faut le convoquer. C'est écrit dans quel verset? Lisez 1 Timothée, je dis 1 Timothée, 1 Corinthiens 6, 1 à 9, lisez, vous allez trouver. Si je sens de mentir. La Bible dit, nuba idana, idin nganuba gwasi da jeune ange de dunia. Donc ça ne nous convient point du tout et il n'est point du tout de notre devoir d'amener nos problèmes vers les paniers. Encore je ne pas. Il de dunia toi ça on se dit non gang ça dunia.
Parce que ils vont trouver que Yanga. Donc, ils complotent avec, et c'est comme ça, ils nous traînent devant les autorités. Il ne faut pas que cela soit une surprise pour toi. Si Aoya Goku Beba, que cela ne soit pas du tout une surprise pour toi. Il y a Johnson Pana, Donangi Bemba, c'est ça, n'est-ce pas? Beji Dorante. Donangi Bemba. O Johnson Pana, Aon Sidi Nonge Gang Saragoku, Dunata Kara Gang Saradoito. C'est ça. C'est un complot. Les gens complotent. Et ils disent ouvertement que c'est un complot. Ils disent ouvertement. C'est un complot ouvert. Et les gens complotent partout. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le temps. Ils savent que la décision arrive. Ils savent qu'ils seront détruits. Ils savent qu'ils ne vont plus être sur cette terre-là. Mais toi, tu y seras. Tu vas revenir pour être sur cette terre-là. Tu vas régner pendant 1000 ans. Et en tant qu'autorité parfaite de Dieu, en tant que roi, et même ils disent que ceux qui souffrent beaucoup, c'est ceux dont les étoiles-là brillent et qui un jour deviendront des rois. Et ils le disent. On apprend que ceux qui ne tapent dans le bail de Kingahagal, Divas kan tap comme tu commentes de Kingahagal. Oui, Divas tap comme tu commentes de Kingahagal. Ne prends pas une persécution comme un mal, mais ce n'est pas la persécution que tu es en train de devenir mûr. Est-ce que tes yeux, tu connaissais la nature de ces gens-là? Mais tu les connais déjà. Tu les vois, tu vois. Et c'est ça. Ils se comportent comme des enfants et des pires enfants encore. Des pires enfants encore. Peut-être dès que Beka Nyanga Noda Wonda, non, non, non. Mais dès que tu as découvert sa vraie face. Tu as découvert son vrai visage. Une personne qui se dit enfant de Dieu prend une grosse Bible, une met sous les aisselles pour aller trouver une autorité pour comploter contre toi, pour aller corrompre les autorités contre toi. Il dit c'est au nom de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Une grande ligue, elle est des normal. Une grande ligue, dire qu'elle ligue. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Donc, si nous allons mettre en garde, ou nous allons mettre en garde, si nous allons passer, que cela ne soit pas surpris pour toi, ne soit pas une surprise pour toi. Que cela ne soit pas une surprise pour toi, mais que cela soit plutôt une bénédiction pour toi. Parce que c'est par ces choses que tu deviens mûr. Plus tu rencontres ces choses, plus tu as de l'expérience dans la foi. Plus tu deviens grand. Il y a des gens qui étaient en dingue. Pas de gâteau dans la et puis on a dans ma tongue. Il y en a dans des gens qui ont attaqué na gukri. Peut-être il va directement quitter pour aller se suicider. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? À quitter direct pour aller se suicider. Non, les gens le disent pas après, là, il va partir pour se suicider. Mais là où je suis, même si on a une dame, combien de fois ils ont tout développé, toutes les techniques pour m'humilier, pour Kadrom Solom, pour Kadiang, pour me décourager, pour que Kadrom continue le ministère, ils ont tout fait. Mais ce n'est pas du tout mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Même si on m'a dans ce côté, non, il raconte par micro, à quel pari donc, cela ne va même pas me choquer. C'est d'abord Torigny quoi, non, quoi, quand il est, oui.
Raniag tout pour Kadjagan, mettant Resunaba, Daba Tordin Kangwesi, c'est ça, n'est-ce pas? Ran tout pour qu'à découragement, qu'à Ron Salom, pour Kadjang Molg, ils ont tout fait. Mais comme Resunaba, Daba Tordin Kangwesi, ils ne savent quoi faire. Ils ne savent quoi faire. Raniag tout que ça Randa. Mais comme ils ont trouvé que c'est multiplié par 0,0. Yani tourne ni allo, usinalo, yamada Daba Tordin Kangwesi. Donc, mes frères et sœurs, nana bakado, ndol dobiti. Dit Jérusalem, et Jérusalem, tout le moyen chari est considéré. Et considéré, c'est ça Jérusalem. Donc, toute Jérusalem est l'église de Christ. Toute Jérusalem est l'église de Christ. Toute la ville et les autres côtés de Jérusalem, c'est ça l'église de Christ. Tout ça, c'est l'église de Christ. Et si Dieu t'a fait grâce d'être là, c'est pour que toi-même, là, c'est pour que toi-même, tu aies une intimité particulière avec le Seigneur. Dieu nous invite à venir. Peut-être il y a un temps où nous-mêmes là, même si Kanyagala, nous-mêmes là, on va se disperser partout pour l'évangélisation, où on ne va pas être ensemble ici pour faire le culte. Et il faut avoir toi-même ton culte individuel. Il faut toi-même avoir ton culte individuel. Et ces jours, il faut toi-même, parce qu'à Jérusalem, Jérusalem, c'est une ville sainte. Et tous ceux qui doivent vivre dans la sainteté. Et ceux qui ne veulent pas vivre dans la sainteté, Dieu a dit dans sa parole qu'il va tous les examiner. Et ce qui était passé aussi. Donc c'est pour dire que nous disons que tu as les nous battre. Il y a un temps où Dieu a marqué déjà, même Dieu a déjà marqué ce temps-là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit. On a passé le temps ensemble. Et vous-même, vous avez découvert des choses. Il y a des enseignements. Il y a beaucoup de révéler, des enseignements, beaucoup de ordonner, nous révéler, comme partager, c'est comme que je n'ai jamais du tout partagé avec d'autres personnes. Vous avez bénéficié plus que les autres encore. Vous avez bénéficié plus que les autres. Et s'il est de vous dire qu'il n'est pas encore mûr, ou s'il est de vous dire qu'à seul, il ne pourra pas tenir, c'est que c'est une personne qui ne cherche pas son salut. Là, je vous le dis ouvertement. C'est une personne qui ne cherche pas son salut. Si mariage tout que Jonathan, mariage tout que Donat, mariage tout que nous va découvrir Natiang tout, malgré toutes ces choses qu'on a apprises, toutes ces choses qu'on a apprises ensemble. Si l'un de nous ose dire que à celui ne peut pas tenir son culte, à celui ne peut pas marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, c'est que ce n'est pas une personne qui cherche son salut. Parce que un doum, il a déclaré donnant là. Il tient son islam là jusqu'à la fin de sa vie. Il cherchera plutôt à vous convertir. Il ne se laissera point du tout fléchir. Il ne va rien ajouter de l'islam ni rien retrancher de l'islam. Jusqu'à. Et il finira par convertir des personnes. Ça dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne rentrerez pas du tout dans le royaume des cieux. Pose-toi la question. Est-ce que, bon, là, si je me retrouve seul, est-ce que je peux tenir dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin de mes jours? Le cadre après tel ou du n'est pas héros sol de démarrer. Non, le salut individuel. Le salut individuel. Même si quand on à un certain âge où il est déjà responsable, 18 ans, 19 ans, il est déjà responsable et qu'il se comporte mauvais. Où est ma responsabilité encore dans ça? J'ai tout fait de ce que je dois faire. Il est déjà responsable. Je lui impose tout, je fais tout. Mais si l'enfant ne veut pas, c'est fini déjà, n'est-ce pas? Oui. Je me tourne vers le Seigneur juste pour prier pour lui. Si le Seigneur veut le transformer, c'est le Seigneur qui doit agir maintenant.
Donc, pose-toi la question. Est-ce que Mani, si je me retrouve seul, est-ce que je peux tenir dans la crainte jusqu'à la fin? Est-ce que je vais être fidèle jusqu'à la mort? Je suis parlé hein, des élis et des fidèles. Est-ce que tu seras parmi les fidèles? Les fidèles sont ceux lesquels? Ceux qui vont se retrouver tout seuls quelque part. Mais malgré tout, ils tiennent à la crainte de Dieu jusqu'à la fin. Ceux-là que Dieu les appelle des fidèles. Ils vont se retrouver quelque part. Mais à ceux ils tiennent. Garde. Mais on nous pas dit Dieu. Nya ko giklo a jeter tout na Dieu nous pas te bon Dieu nous va que na on était à l'eau. Nya ko giklo a retranché que ils tiennent ferme et ils tiennent à la vie. Jusqu'à la rédemption, jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que tu es parmi ici? Est-ce que tu peux être infidèle? Peut-être tu es encore élu parce que tu viens parmi nous. Mais quand on ne va pas être là, ce que tu vas te retirer. Ou tu vas commencer bonheur maintenant, n'est-ce pas? C'est ça, non? Bonheur. Là, au vu des désordres, à ceci, à cela. C'est ça, n'est-ce pas? Sois infidèle. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que tu vas être sûr? Est-ce que tu es sûr que tu vas être fidèle jusqu'à la mort? Non, c'est une question posée. Est-ce que tu es sûr que tu vas être fidèle jusqu'à la mort? Donc, ne sois pas du tout surpris. Dieu, ce que c'est dit tout, quoi. Il dit qu'il nous a tout dit déjà. Il nous a tout dit déjà. C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde que le monde nous hait, nous déteste. Et le monde, comme son père a fait, son père ne s'est pas servi des citations littéraires ou philosophiques ou ceci, cela pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais il s'est servi plutôt des versets bibliques. C'est ainsi aussi qu'ils agissent. Le monde se sert toujours de la parole de Dieu pour combattre les vrais enfants de Dieu. Le monde se sert toujours de la parole de Dieu pour combattre les vrais serviteurs de Dieu. C'est ce que le monde fait. Ce n'est pas du tout une surprise pour nous. Et ce n'est pas du tout une surprise pour toi qui médite la parole de Dieu. Et c'est ça. Donc, jusqu'ici, c'est-à-dire que tout est déjà partagé avec nous. Est-ce que tu es sûr que tu vas tenir à la crainte de Dieu jusqu'à la fin de ta vie? Donc, il y a des passés, ils ont déjà commencé au temps de Ngata. Et au temps de Ngata, ils ont commencé et ça va continuer jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'aujourd'hui, des pasteurs se trahissent. Il y a des pasteurs qui dénoncent, qui exposent publiquement l'initiation. Ils exposent ouvertement, publiquement à l'église et partout. Mais il y a des gens, des diacres, des anciens, des gens qui sortent pour aller trahir ces pasteurs-là. Pour aller rencontrer les autorités, pour aller rencontrer les coutumiers, les traditions, pour leur dire ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu et à Dieu, pourquoi ils ont fait cela. Et c'est ça. Les gens continuent par faire cela. Et ils se servent de la parole de Dieu. Ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu et à Dieu. Est-ce que c'est une citation de Léopold Sédar Senghor? Est-ce que c'est une citation d'Aimé Césaire? Est-ce que c'est une citation de William Dubois? Est-ce que c'est une citation d'Emmanuel Macron ou d'une personne du monde? Non, c'est une citation de la Bible. Le monde se sert toujours de la parole de Dieu pour combattre. Et il se fait connaisseur de la parole de Dieu, érudit de la parole de Dieu, des incontournables de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ça ce qu'ils sont. Tout cela, je le dis, et je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne révèle rien en ces derniers temps, je vais mourir parce que je suis un menteur et je suis en train de mentir. Mais si Dieu révèle des choses à la fin de ce temps, si Dieu révèle toujours, tant que le monde existe, tant que les humains normaux, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance existent, seront encore sur cette terre, Dieu continuera toujours par révéler des choses. Et Dieu même a dit que même au millénium, il y aura des prophètes qui rougiront de leur vision. Le Seigneur a parlé de ces choses-là. Au millénium, il y aura
Des gens qui vont recevoir des visions, mais qui ne pourront pas vraiment partager et ils auront peur de partager des trucs. Zacharie en a parlé. Si Dieu révèle des choses, tous ces gens qui disent, tous ces soi-disant pasteurs, ces soi-disant serviteurs de Dieu, tous ces gens-là, aucun d'eux avec leurs enfants, avec toute leur famille ne sera en vie. Dieu va tous les examiner. Ce ne sont pas des humains normaux. Dieu va tous les examiner. Aucun d'eux ne sera laissé en vie. Dieu révèle toujours des choses à ses enfants. Dieu révèle, Dieu montre toujours des choses à ses enfants. Dieu n'est pas du tout confiné. Dieu n'est pas du tout emprisonné quelque part. Il parle toujours à l'homme. Chaque fois, Satan change de tactiques, de techniques, de stratégies de combat contre ses enfants. Et Dieu aussi a l'œuvre. Quelle est la mission de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne? C'est révéler des choses. Dévoiler les secrets de l'ennemi. Présenter et exposer ce qui est caché. Si aujourd'hui on connaît notre origine, est-ce que c'est par ma force, est-ce que c'est par ma connaissance? N'est-ce pas l'œuvre de l'Esprit Saint? N'est-ce pas une révélation? N'est-ce pas une preuve que Dieu a l'œuvre pour le salut de son peuple? Ce n'est pas mes connaissances. Ce n'est pas mes connaissances. Moi-même, j'étais ignorant de ces choses-là. Si Dieu ne révèle rien, si qu'il n'y a point du tout de révélation en ces derniers temps, et que Dieu ne parle que par sa parole. Oui, Dieu parle par sa parole, bien que toutes les révélations expliquent ou ont leur code dans la Bible, mais Dieu révèle toujours des choses. Il y a des choses que tu ne vas même pas trouver dans la Bible, mais que Dieu révèle. Parce que Satan a changé de tactique, parce que Satan a changé de technique, parce que Satan change la forme du fonctionnement de son monde. Si Dieu ne révèle pas, je vais mourir. Si Dieu ne révèle rien en ces derniers temps à ses enfants, je vais mourir. Et que ce soit la fin du ministère. Mais si Dieu révèle, Dieu montre des choses, Dieu donne des visions, parle à ses enfants, tous ces gens-là, ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs, théologiens, tous ces gens qui racontent n'importe quoi aux hommes pour les empêcher d'être sauvés, tous avec leurs enfants, avec toutes leurs progénitures, aucun qui périssent tous, Dieu va tous les anéantir. Aucun d'eux ne sera laissé en vie. Et que les âmes là qui ne veulent pas, les âmes auxquelles ils tiennent, ils ne veulent pas qu'elles soient sauvées. Toutes ces âmes là seront délivrées. Ils se servent de la parole de Dieu pour empêcher des âmes d'être sauvées. Ils se servent de la parole de Dieu, se font des connaisseurs de la parole de Dieu pour empêcher des âmes d'être sauvées. Et comme ces gens ils ont un cœur à moitié mondain et à moitié enfant de Dieu, finissent par les croire parce que tu ne peux pas être à moitié à Dieu, à moitié à Satan. Et ce qui fait que ces gens la croient. Michel a dit, si un prophète prophétise sur le vin, on va dire non, ça c'est un vrai prophète de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu te mets à prêcher, il commence à faire na Genoba, il s'en dans cochon, un yergue, un bible, il renraille, et puis que tu fais cela, les gens vont, ton nom sera répandu partout. Et directement, ils vont commencer par t'inviter à la radio maintenant pour prêcher cela. C'est ce qui se passe. C'est ceux qui enseignent des bêtises là, qui sont invités sur les antennes pour raconter des bêtises et de n'importe quoi aux gens. Imaginez, c'est pas imaginer, c'est avoir clairement un humain normal, des humains, un humain normal qui écoute, ou qui a entendu qu'il est vrai fils de Jacob et que la ville de Sar ou que tout le moyen chari géographique est la ville est Jérusalem de la Bible. Il connaît son origine, que voilà, c'est le Dieu de la Bible qui est son origine, que c'est son vrai Dieu. Est-ce que cet humain normal va comploter contre ses serviteurs? Va raconter des choses contre ses serviteurs-là? Jamais du tout. C'est une joie pour lui d'apprendre qu'il est fils de Jacob. Dans le monde entier, les gens cherchent, les gens se réclament. Même les Français disent qu'ils sont des fils de Jacob. C'est eux qui sont. Même les Américains, beaucoup de gens, des Blancs partout, qui se réclament des fils de Jacob, mais qui ne le sont point du tout. Même Dieu a dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Ceux qui se disent de Dieu, mais qui ne le sont pas. Mais plutôt c'est une synagogue de Satan. Et aujourd'hui, toi, qui es rien, à des lèvres épaisses ou comment, tu le sais, dis que tu es fils de Jacob.
Et tu te lèves contre cette vérité. Est-ce qu'un humain normal fait de ces choses? Tu n'as rien. Alors que des milliardaires, quelque part là, se réclament des juifs, mais qui ne le sont point du tout. Toi qui n'es rien, le Saint dit que tu es fils de Jacob. Oui, que cela fasse ta fierté pour t'amener à rechercher le Dieu de nos pères, pour que tu sois rétabli dans ton héritage, pour que tu sois rétabli dans ta bénédiction. Ce n'est point du tout ta préoccupation, mais tu insultes, tu racontes n'importe quoi, tu complotes contre la vérité, contre ces serviteurs par qui Dieu révèle ces choses. C'est que ce n'est point du tout un humain normal. Et même ils disent, le but c'est pour empêcher des âmes de venir à Jérusalem ici. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Si c'est des humains, si des gens normaux qui ont de cerveau, qui, après avoir écouté avec toutes les preuves que la ville de Sar est bel et bien sur Jérusalem de la Bible, depuis déjà, il y a déjà union dans la crainte de Dieu. Et depuis déjà des gens, partout les gens doivent se repentir. Et partout on doit s'unir pour gêner, pour prier pour la ville, pour le salut de cette ville. Et déjà en faisant cela, partout le monde sera informé que leur Jérusalem, c'est une fausse Jérusalem, mais la ville de Sartre est la vraie Jérusalem. Ils viendront ici et cela fera partie du développement de la ville de Sartre. Cela fera partie du développement du moyen charrue géographique. Mais aujourd'hui, ils éprouvent du plaisir. Ce ne sont pas des humains, ce sont des démons qui sont déployés parmi les fils de Jacob et le but, c'est pour empêcher le vrai peuple de Dieu de reconnaître ou de croire qu'il est le vrai fils de Jacob. Pour les maintenir dans le péché. Et c'est ça ce qu'ils sont en train d'enseigner à travers l'orzianisme, le retour aux coutumes, aux traditions, des trucs. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ce sont des démons. Reconnaître que ta vie est notre vie, ce n'est point du tout mensonge. Toutes les preuves sont là. Toutes les preuves sont là. La ville de Sarre est située au milieu des nations, milieu du monde, centre du monde. Eux-mêmes, les colons ont reconnu. Ézéchiel 5,5 a dit que Jérusalem se trouve au milieu des nations. Dieu, nous sommes au milieu des nations. Nous sommes au centre du monde. Les colons même qui ont présenté cela. Si c'est des humains normaux, quelle soit leur haine pour Dieu, ils allaient se repentir pour se tourner vers de Saint-Justice. Et le fait que Jérusalem est reconnu déjà, eux-mêmes ils vont faire tout, eux-mêmes ils vont prévaloir, ils vont même valoir leur ville. Et invitant les autres à la repentance, à la crainte de Dieu. C'est le développement même du pays déjà. La bénédiction de Jérusalem consiste à revenir à Dieu, vivre dans la crainte de Dieu. Et directement, Dieu bénit la ville. C'est le développement du pays, c'est le développement de la ville. Aujourd'hui, ces démons, comme ils savent que c'est la bénédiction que Dieu en train que Dieu maintenant promet à nous, fils de Jacob, au sud du Chad, comme ils savent c'est la bénédiction, maintenant c'est là qu'ils s'engagent à organiser toute forme de complot dans le but que les gens ne croient pas. Oui, et même ils disent les gens, pour que les gens ne viennent pas à Jérusalem. Vous voyez ça? Et même ils disent c'est pour que les gens ne viennent pas à Jérusalem. Un humain normal fait des choses comme ça. Donc, la Bible est très, 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 très claire. Les gens vous feront du mal au nom de Dieu. Il y aura que tour. Parce que tu es fou enfant de Dieu, parce que tu es faux serviteur de Dieu. Rana, ils ont fait avec les autres. Un pasteur qui est venu avec des couteaux de jeu pour couper le bras d'un autre pasteur, c'est au nom de Dieu, parce que ce pasteur, c'est faux. Pasteur, c'est Dieu qui lui demande de faire cela. La parole de Dieu qui lui permet de faire cela. Vous voyez ça? Un pasteur qui emprisonne l'autre. Et c'est parce que la parole de Dieu qui lui permet de faire cela. Parce que tu es faux. C'est écrit dans quel verset de la Bible? Dans le Coran, tu vas y trouver. Mais dans quel verset de la Bible vous allez y trouver?
des pasteurs qui se sont levés pour fermer tel temple, tel temple. Vous avez écouté ça? Ce n'est pas nous seulement. Il y a des pasteurs, des vrais serviteurs de Dieu ne collaborent point avec les autorités. Ça, c'est une information que je vous donne. La preuve se trouve même dans la vie de Jésus-Christ. Il fuyait les autorités pour aller dans le désert. Il fuyait. Quand il a appris que Hérode cherchait à le voir, il a appris, les disciples, il est parti, n'est-ce pas? Si c'est toi là, quand on dit que le président de la République veut te voir, moi, tu vas chercher la dernière qualité de veste pour porter, avec pointinini, des trucs pour aller le voir. C'est ça, n'est-ce pas? Pour causer avec lui. Monsieur le Président, tu as entendu parler de moi, n'est-ce pas? Je suis un frère serviteur de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a refusé. Il a pris tous les disciples pour fuir dans le désert. Je vous en prie, que cela ne soit point du tout un scandale pour toi. Que cela ne soit point du tout un scandale pour toi. Si aujourd'hui les gens se servent de la parole de Dieu pour attaquer la vérité, il y a ceux-là même qui ont orienté, qui ont pris les gens, ceux-là qui nous cherchaient pour nous faire du mal, ils les ont ramassés sur leur moto pour les déposer devant l'église et ils sont repartis. Ils disent c'est pour défendre la vérité. Le Seigneur dit ce que vos pères ont commencé, achevez-le. Achevez ce que vos pères ont commencé. Ce n'est pas surprenant, mes frères et sœurs. Ce n'est pas surprenant. Donc, repentez-vous. Il est normal. Nous ba oubi. Ak cerveau non, ak mémoire non, ak caractère non ba. Pour que man qualité, oui sans délivrance. Il sans kadji. Parce que il y a que tout bon gars kadji ngon Jacob ou ak morceau. Tout ce que le monde, tous les mots que Satan crée, les démons créent à se faire la terre, c'est contre les fils de Jacob. Le but, c'est pour atteindre les fils de Jacob. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de tomber en enfer entre les mains des démons. Si tu es un fils de Jacob, évite cela à tout prix. Quel que soit le degré de la haine, de l'aversion que tu as pour Dieu, que tu as pour la vérité, réponds-toi aujourd'hui. Pour ces choses-là, reviens à Dieu que d'aller en enfer. Et c'est avec ces mêmes démons avec lesquels tu collabores qui vont te... Ce sont ces mêmes démons avec lesquels tu collabores qui vont te torturer en enfer. Et ça va être terrible. Donc je t'en prie, réveille-toi pour ton salut. Donc jusque-ci, clairement quoi. Donc ce n'est pas une chose étrange, ce n'est pas une chose nouvelle, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, il tourali. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Il faut faire du mal à ton prochain. Il faut raconter de n'importe quoi. Des faussetés, des mensonges, des fausses accusations contre ton frère. Au nom de la parole de Dieu. Ou pour défendre la vérité. Ou pour faire ceci. Ça n'existe nulle part. Mais les fils des serpents, c'est normal pour eux. Parce que le Seigneur Jésus en a déjà parlé. Est-ce que tu es fils des serpents? Si tu fais cela, tu vis dans ces choses, sache bien, même si tu ne le reconnais pas, Dieu qui a créé toutes choses, qui voit toutes choses, le sait. Tu es un sataniste. Tu es un sataniste. Tu es une personne qui est dans l'occultisme. Tu es une semence de serpent. Donc c'est à te repentir. Les gens vous feront du mal croyant rendre un culte à Dieu. Une personne va venir comme un pasteur qui dit à une personne, me permettez de le frapper, vous voyez. Donc, un pasteur qui demande la permission à une personne pour frapper, pour taper l'autre, vous voyez ça. Donc, les jours viennent où une personne va te donner un bon gifle pour dire que oui, c'est ça, servir Dieu. Et les autres vont acclamer, crap. C'est ça, n'est-ce pas? Les jours viennent où une personne va te tabasser, te faire du mal, t'insulter, salir ton nom, te dénigrer, te diffamer, t'humilier, faire tout pour se consoler,
pour se donner des faux espoirs. Pour lui, c'est ça faire un culte agréable à Dieu. Pour lui, c'est ça adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça pour lui. C'est ça le monde à l'envers. C'est ça le monde à l'envers. C'est ça la vie des démons. Tu es en train de mener cette vie sans le savoir. Mais tu le sais bien. Oui. Parce que le Seigneur dit, tout ce qui sort, tout ce que, avant que quelque chose sorte de ton cœur, ça se projette, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ça se planifie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les morts, ils combattent la vérité, ils partent sur les antennes pour nous traiter de Boko Haram, des trucs. C'est au nom de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ce qu'ils brandissent, c'est la parole de Dieu, non? Un chef coutumier qui brandisse la parole de Dieu pour combattre un serviteur de Dieu. Et les gens croient. Un pasteur, soit déjà pasteur qui part à la parole de Dieu pour insulter et raconter des choses. C'est toujours au nom de la parole de Dieu. Dieu nous recommande plutôt de prier. Dieu nous recommande de prier, d'intercéder, de jeûner. C'est à Dieu. Mais qu'est-ce que ces gens-là? Ils ont la Bible, ils ne comprennent pas. Dieu a dit, c'est à moi la vengeance. Ce n'est pas à quelqu'un la vengeance. À moi la vengeance et la rétribution des méchants. Tu dis c'est un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu ou un faux enfant de Dieu. Et c'est toi qui veux lui rendre selon ses œuvres. Ça signifie quoi ça? Vous voyez ça? Ça se trouve dans quelle Bible? C'est une preuve que tu n'es point du tout un homme normal. C'est une preuve que tu n'es point du tout un homme normal. Non, c'est que tes pères ont commencé, achève-les. Et ceux-là qui complotent, ils croient qu'en fermant l'église, ça va nous faire mal, ça va nous décourager, ça va... Aïe! La Bible dit, bon, faute de connaissance, l'ignorance la tue. Quand par exemple ils ont fermé le temple de Jérusalem, est-ce que ça a découragé Pierre? Est-ce que ça a découragé un seul apôtre dans la Bible? Hmm? Et ça les a fait comment? Hmm? Est-ce qu'ils se sont jetés par terre pour ramasser la poussière sur les... Ouais, Pierre a ramassé des poussières sur les... Seigneur, il n'y a que Seigneur nous doit s'y tolbouter ta quoi. Seigneur, il y a que... Est-ce que Pierre a fait cela? Hmm? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit... Non. Non. Ce n'est pas du tout une personne de défendre l'église de Christ. Ouza, t'en as gagné t'en as arche d'alliance à Genkoso. Malgré cela, arche de l'alliance, la parole de Dieu veut tomber. Mais Ouza tentait de toucher, foudroyer sur place et Dieu a rétabli. Sans le secours. Ce n'est pas un homme qui défend Dieu. Et Dieu dit dans son plan de salut, ce n'est point du tout ça. Il n'y a aucune main dans cela. Parce que s'il y a une mère dans cela, la mère finira par se glorifier. C'est moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, grâce à moi? C'est ce que Dieu a dit à Gédéon, n'est-ce pas? Si vous êtes nombreux, vous finirez par dire que c'est vous, par vos mains, par votre force, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. L'église de Christ, là, ça appartient à Dieu. Tant fermé, tant que Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit complètement Jérusalem. Et il a brûlé complètement leur temple par lesquels. Là, pour dire que ces gens-là, ils cherchent leur extermination. Même si, même si, même si Dieu leur permet de fermer ou de ne pas fermer le temple, tous les temples seront consumés par le feu. Et ils seront tous exterminés. La même chose qui s'est passée en l'an 70, c'est la même chose que Dieu va ramener. Et c'est ça qui... Et aucun d'eux n'échappera. Comme il se fie à leur temple pour faire cela. Ils démontrent votre parole, qui est la vraie parole de Dieu, pour corrompre. Dieu va faire cela. Et c'est ça. C'est pour ça que Dieu va permettre la troisième guerre mondiale. Et ça va être terrible. Ils n'échapperont point du tout. Ils n'échapperont point du tout. Non, ce n'est point du tout à une personne de défendre la parole de Dieu. Ce n'est point du tout. Non. Il dit là, des gars, radio, ça te donne la joie. Moi, j'ai pris seulement, Seigneur. Si ce qu'il dit, c'est la vérité, à toi de réagir contre moi pour m'ouvrir les yeux que je suis en train d'enseigner de mensonges. Mais si c'est la vérité,
que je dis et que la personne parte là-bas parce que c'est leurs antennes à eux pour l'ordre mondial qu'ils font cela, que toi-même tu réagisses. Je laisse à toi de réagir. Comme déjà moi diffamé, je devais les poursuivre, n'est-ce pas? S'il s'agit de, au plan humain, je devais les poursuivre pour rétablir ma réputation, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais je ne l'ai point du tout fait. Je pouvais les poursuivre pour diffamation. À la justice, je prends des avocats et les poursuivre. Mais je n'ai point du tout fait cela. Je laisse entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta parole, si c'est pour la vérité qui raconte ces choses-là sur moi, pour empêcher des âmes de se repentir, à toi de réagir et à toi de me venger. Dieu n'a point du tout. Dieu ne sait point du tout taire. Dieu ne sait point du tout tuer. Mais il m'a plutôt vengé aussi. Il m'a vengé. Et il continue par me venger. Il continue par me venger. Tu ne peux pas combattre impunément un serviteur de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Tu m'as sali tout simplement, mais toi, tu es mort, tu es parti. Là, entre nous deux, là, qui est mieux. Moi, je suis encore en vie. Toi, tu es déjà parti. Ou tu as perdu quelque chose de plus cher pour toi. Tu es parti. Alors, quelle est l'importance de faire cela? Tu me traites de faux serviteur de Dieu. Et moi qui suis faux, là, Dieu me protège jusqu'aujourd'hui. Mais toi qui es vrai, là, tu es déjà mort. Ou Dieu t'a frappé de ceci, tu as commis l'accident, ça et là, tu as fini. Dieu te frappe d'une manière ou d'une autre. Ou tu es en train de souffrir terriblement là, d'une maladie ou d'autre chose. Et moi que tu qualifies de faux, Dieu me protège jusqu'aujourd'hui. Là, il y a un problème, n'est-ce pas? Voilà. La Bible dit, c'est par là qu'on reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, fermer l'église de Christ n'est pas du tout une solution. Et fermer l'église de Christ n'est pas du tout vaincre Christ. Ceux-là qui partout sont en train de comploter, faire ces choses comme ça. Ils sont partout. Ils sont partout. Quand là, j'avais fait un rêve, et dans le rêve, le Seigneur m'a montré que maintenant, ils ont décidé de filmer ou d'enregistrer tout ce qu'on fait ici pour se transmettre, pour envoyer. Le Seigneur m'a révélé ça. Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines déjà aujourd'hui. Ils sont là partout. Mon frère, Jésus-Christ n'est pas ton ennemi. Et il n'est pas venu pour faire de toi son ennemi. Il est venu plutôt pour que tu te soumettes à lui. Et si tu ne veux pas reconnaître son plan de salut de l'humanité, si tu tentes seulement de t'opposer à son plan de salut de l'humanité, ça se fait que tu ne seras plus en vie. Le Seigneur a dit, tu peux éprouver une grande bouche pour te réjouir aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit, si tu scandalises un seul des petits enfants qui croient en lui, ta punition c'est terrible. Parce que tu es sur la terre, tu manges des choses grasses, donc tu as un bon souffle. Ou peut-être tu es bien assis pour insulter, pour te moquer, pour rire. Mais ce qui t'attend en enfer, c'est terrible. N'ose point du tout scandaliser une âme. N'ose point du tout scandaliser une âme. Ça, le Seigneur te préfère. Et n'ose point du tout te dresser contre le plan du salut de l'humanité de Dieu. Tu ne réussiras pas du tout. Parce que ce n'est pas toi qui l'as créé, mais c'est lui qui t'a créé. Lorsque Dieu créa l'homme, tu n'étais pas à côté de lui avec pelle ou avec tourelle ou avec la boue ou avec de l'eau pour l'aider à pétrir la boue pour faire l'homme. Tu n'as point du tout assisté à cela. N'ose point du tout. Ça, c'est une mission impossible que tu as reçue. C'est une mission impossible. Une mission d'autodestruction. Et tu vas être doté par cette mission-là. Cette mission, c'est ta mort. On ne peut jamais du tout s'opposer au plan du salut de l'humanité. On ne peut jamais du tout, en aucun cas, aucune créature ne peut ôter la vérité du cœur de l'homme ou empêcher l'homme d'avoir la crainte. Ça, c'est impossible. Jamais.
D'accord? Je vous invite vraiment à la repentance. Donc, ce que Dieu n'a lu pas, de gagne à utiliser un verset biblique où ça rend être n'a pas. C'est ça ce qu'il faut. Et ce n'est pas surprenant parce que je sais jusqu'où ça est. Jusqu'où c'est dit qu'ils ont pour père le diable, c'est ça, n'est-ce pas? C'est le menteur. Donc, ce sont des menteurs. Et ce sont des fils de vipères, race de vipères. Ce que leurs pères ont commencé, c'est ça là qu'ils sont en train de continuer jusqu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, c'est pour que toi-même tu te prépares à toute Jérusalem, toute la ville de ça, tout le moyen Chari est Jérusalem. Donc, c'est une ville sainte. C'est déjà même toute la ville est l'église de Christ. Même si tu te retrouves quelque part assis, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que le Seigneur te dit. Et il dit que si tu tiens fidèle jusqu'à la mort, il te donnera la couronne de vie. Et le Seigneur dit, le Seigneur met en garde contre les lâches en disant, mais pour les lâches, il a mis en première position d'abord. Il a mis en première position, mais pour les lâches, les incrédules, il a cité la suite. Leur part, c'est dans l'état de feu et du souffle. Là, ne sois pas parmi ces gens-là. Partagez du bécam de Jésus Christ. Amen.